Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Moi de mon côté, je vais très bien, alhamdulillah. Bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo, ça fait. C'est que certains qui vont dire ça. Mais ne vous inquiétez pas, je vais essayer de vous faire à chaque fois de vidéos sur cette procédure. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va essayer de parler Parcoursup. Parce que pour moi, Parcoursup c'est une nouvelle sens pour beaucoup d'étudiants en fait. Et dans la première partie, on va essayer de parler c'est quoi Parcoursup d'abord. Ensuite, voir quels sont les avantages de Parcoursup. J'ai oublié, le premier point, ça devait être le calendrier Parcoursup 2022. Ensuite, parler c'est quoi Parcoursup et quels sont les avantages de Parcoursup. Donc voilà. Donc avant de commencer, comme d'habitude, c'est devenu une routine. Je vais vous demander de vous abonner à la chaîne juste en bas là et partager avec vos amis, activer la cloche de notification pour m'aider au maximum en fait. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. C'est quoi le calendrier Parcoursup 2022? Donc Parcoursup va ouvert le 20 janvier 2022, presque dans 5 jours. Voilà. Le Parcoursup va ouvert dans 5 jours. Préparez-vous, préparez vos lettres de motivation, vos CV et tout ça pour postuler dès les premiers jours. Comme ça vous augmente vos chances d'avoir une acceptation. Voilà, le Parcoursup va ouvert le 20 janvier 2022, l'ouverture de la plateforme pour postuler ses vœux. Les vœux, ça veut dire tes choix en fait. Chaque vœu, ça veut dire un choix. Donc voilà, après du 20 janvier jusqu'à 29 mars, c'est la date limite pour formuler ses vœux. Donc ça veut dire que vous avez entre le 20 janvier et le 29 mars pour formuler vos vœux, ouvrir votre compte et formuler vos vœux. Donc vous avez 2 mois pour le faire. Et après ça, le 7 avril, date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux. Donc ça veut dire que si vous formulez vos vœux entre le 20 janvier et le 29 mars, donc vous avez encore à peu près quelques jours pour confirmer ces vœux-là. Donc au-delà de 7 avril, si vous n'avez pas confirmé vos vœux, vous allez perdre ces vœux. Donc voilà, les vœux, ça veut dire vos choix en fait. Si vous formulez vos choix avant le 7 avril, il faut les confirmer. Après le 12 juin, c'est le lancement de la phase principale d'admission, c'est-à-dire le 12 juin, c'est la réponse des établissements en fait. Ici, Parcoursup, c'est pas comme au Campus France par exemple, il y a cet établissement-là qui vous répond le tel jour, il y a un autre qui vous répond tel jour. Non. Ici, le 2 juin, tous les établissements vont vous répondre. Il y a certains qui vont vous donner une acceptation. Par exemple, oui. Il y a d'autres, c'est non, ça veut dire que vous êtes refusé. Il y a d'autres, c'est oui, si. Par exemple, on vous accepte si vous seulement vous remplissez ces conditions-là. Il y a d'autres aussi, c'est la liste d'attente. Donc par exemple, vous êtes sur la liste d'attente, vous êtes 5e par exemple. Chaque 24 heures, ça va aller, il y a certains qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Si par exemple, moi j'avais une acceptation, par exemple à un tel établissement, mais je ne veux pas cela, je ne veux pas cet établissement, mais je veux avoir une acceptation dans l'autre et que sur l'autre établissement, je suis en liste d'attente. Par exemple, je suis 5e et dans 24 heures, ça va changer en fait. S'il y a certains qui refusent, moi ma place peut changer, par exemple revenir à la 3e place et le lendemain revenir à la 2e place et finalement avoir une acceptation. Donc si vous êtes sur la liste d'attente, ne vous inquiétez pas, ça se passe très vite. Donc on a dit que le 2 juin, c'est la réponse des formations. Tous les établissements vont vous répondre. Il y a certains, vous allez dans les listes d'attente. Il y a d'autres, on va vous refuser. Donc c'est comme ça. Et le 15 juillet, c'est la fin de la phase principale d'admission. Donc ça veut dire que le 15 juillet, si vous n'avez pas une réponse, c'est fini en fait, c'est mort. Les réponses, ça va arrêter le 15 juillet. Le 15 juillet, c'est la phase principale d'admission. Donc si vous n'avez pas une admission jusqu'à 15 juillet, ça veut dire que c'est compliqué pour vous. Même s'il y a une phase complémentaire en septembre, c'est pas possible quoi. Imagine par exemple, tu as une acceptation fin septembre par exemple, et tu dois faire les procédures. Donc tu vas arriver ici vers mois de novembre ou quelque chose comme ça va être très très difficile. Mais quand même, c'est possible quand même. Donc voilà.
je vais répéter un petit peu. Le 20 janvier, c'est l'ouverture de la plateforme pour formuler ses vœux. Le 29 mars, c'est la date limite pour formuler ses vœux. Le 7 avril, c'est la date limite pour compléter son dossier et confirmer ses vœux. Et le 12 juin, les réponses vont commencer à tomber. Et 15 juillet vous avez le 12 juin jusqu'à 15 juillet, vous allez avoir des réponses en fait. Par exemple, ici, vous êtes sur la liste d'attente, ça progresse. Avant le 15 juillet, vous allez avoir une réponse ou c'est fini quoi. Donc voilà. L'autre point, c'est la point avec laquelle je devrais commencer. Je devrais d'abord expliquer c'est quoi Parcoursup avant d'expliquer sur le calendrier 2022. En fait, Parcoursup c'est une plateforme française. En fait, mais les étrangers aussi peuvent y postuler. Mais les étrangers peuvent y postuler seulement en première année. Donc ça veut dire que si tu es en troisième année, tu ne peux pas postuler en deuxième année ou en troisième année sur Parcoursup. Sur Parcoursup, tu ne peux postuler que en première année. Donc voilà. C'est plus favorable pour les nouveaux bacheliers ou ceux qui font licence 1 ou par exemple ceux qui veulent se réorienter quoi. Donc voilà, ça c'est que Parcoursup, c'est pas possible de faire un autre niveau à part que le niveau 1, c'est-à-dire licence 1, les BTS, les DUT, les classes préparatoires, les CPES, je ne sais pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire encore Et maintenant, on va essayer de parler des avantages de Parcoursup. Les avantages, pour moi, Parcoursup, il a beaucoup plus d'avantages que Campus France. Voilà. Parce que, par exemple, si par exemple tu ouvres ton compte, par exemple, toi, tu n'avais pas fait Campus France, tu ouvres ton compte Parcoursup, tu remplis tout ce qu'on te demande, tu fais tes vœux, tu vois. Toi, tu ne paieras que lorsque tu auras une acceptation. Donc ça, c'est important. Par exemple, il y a certains qui pensent trop à l'argent, comme par exemple moi, par exemple. Je ne veux pas payer Campus France pour avoir des refus. Donc voilà, je vais faire Parcoursup. Une fois que j'ai l'acceptation, c'est sûr que ici, j'ai une acceptation en poche. Je vais commencer à payer les 75 000 francs. Voilà, donc vous payerez les 75 000 francs que seulement avoir accepté, seulement avoir reçu une acceptation. Une fois que vous avez eu une acceptation, vous allez, il y aura dans la plateforme quelque chose, un document de l'acceptation, vous allez l'insérer sur votre compte Campus France. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas de compte Campus France, vous allez ouvrir un compte Campus France, vous allez prendre l'acceptation que vous avez eue sur Parcoursup pour l'insérer là-bas. Vous voyez, après vous allez continuer les démarches. Si par exemple vous avez déjà créé un compte Campus France avant Parcoursup par exemple, vous avez fait vos 7 choix là-bas, vous avez payé les 75 000 francs, vous avez passé votre entretien et qu'en janvier vous créez votre compte Parcoursup, vous faites vos choix, vous remplissez tout. Donc ça veut dire que vous ne payez pas les 75 000 francs parce que vous les avez déjà payés. Et normalement aussi, vous ne passerez pas un entretien. Mais l'année dernière au Sénégal, il y a certains qui ont passé 2 entretiens. Par exemple, les entretiens, ça dépend de Campus France. Si Campus France voit que votre dossier manque un éclaircissement ou quelque chose comme ça, il vous appelle pour dire que oui, votre dossier, par exemple, il vous demande on vous donne un autre rendez-vous en fait pour l'entretien, pour comprendre beaucoup plus sur vos dossiers. Mais ne vous inquiétez pas, dans la plupart des cas, quand vous passez l'entretien sur Campus France, sur vos choix que vous avez fait sur Campus France, vous ne passerez pas un autre entretien sur Parcoursup. Moi, ça fait la même chose, moi. Vous n'avez passé qu'un seul entretien, donc ne vous inquiétez pas sur ça. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Si aussi sur Parcoursup, vous avez plus de chances d'avoir une acceptation. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que sur Parcoursup, vous avez jusqu'à 20 choix. Vous avez jusqu'à 20 vœux. Un vœu correspond à un choix. Sur Campus France, il n'y a que 7 choix. Donc 7 choix, c'est facile d'avoir des refus partout, quoi. Il y a certains qui ont des refus partout, mais ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire que tu as des refus. Ça ne veut pas dire que tu as 7 refus sur Campus France, que tu n'auras pas par exemple le visa ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir. Si par exemple dans les établissements que tu as postulé, que vous avez postulé, il y a beaucoup de candidats qui ont postulé là-bas et les candidats ont des dossiers plus solides que les tiens.
ils vont avoir d'acceptation plus avant que vous, par exemple. Mais par exemple, sur Parcoursup, vous avez plus de sens. Vous avez 20 choix. Au minimum, vous allez avoir une acceptation, quoi. Ou par exemple, être sur une liste d'attente, après quelques semaines, vous allez avoir une acceptation. Et aussi, avant de postuler aussi, il ne faut pas dire que ouais, j'ai 20 choix, donc je vais faire comme ça, c'est que je veux. Non. C'est 20 choix, c'est vrai que tu as plus de sens, mais tu peux ne pas avoir d'acceptation aussi. Hein. Il y a certains qui n'ont pas d'acceptation sur Parcoursup. C'est dommage. Pourquoi? Parce que ouais, ils ferment les yeux, ils postulent quoi. C'est pas ça. Il faut regarder les prérequis dans chaque établissement, dans chaque formation. Ils disent que nous, ouais, si tu veux postuler, il faut avoir ça, ça et ça. Ils vont demander. Donc, toi, tu vas voir, est-ce que ce qu'ils demandent, tu les as par exemple. Comme ça, tu postules. Comme ça, tu as plus de sens. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Quel autre point aussi qu'il faut parler? Je ne sais pas s'il y a un autre point qu'il faut parler. J'ai donné le calendrier, les avantages pour Parcoursup. Donc je pense que c'est tout. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Et abonnez-vous à la page, s'il te plaît. Abonnez-vous à la page, activez la cloche de notification. Partagez avec vos amis. Et aussi, rejoignez-moi sur Instagram. Je vais mettre mon Instagram en bas en fait. Ici peut-être ou là-bas, je ne sais pas. Donc j'espère que je vais faire plus de vidéos. Même si je suis trop pris en fait. Je suis trop pris jusqu'au bout. Mais quand même, je vais essayer de vous aider maximum. Et aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser les questions. Voilà. Donc, je vous donne rendez-vous à très vite pour une nouvelle vidéo.